Alors, donc on va reprendre notre panorama de cette implantation du christianisme dans l'Empire romain. Donc, on a parlé de la manière dont le christianisme s'implante, on a parlé des hérésies, et on était en train de s'intéresser à la question des persécutions. Donc, je rappelle qu'on était en train de parler de la première grande persécution, qui est celle qui se déroule sous le règne de l'empereur Trajandès, donc en 249-250. Et que cette question des premières persécutions va obliger les chrétiens à réfléchir à la manière dont ils doivent considérer les membres de la communauté qui sont considérés comme des lapsi, c'est-à-dire ceux qui sont tombés et qui ont renié leur foi pendant les persécutions. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, les chrétiens ont des attitudes diverses face aux persécutions qui se déploient sous la forme de différentes catégories qui ont été définies par Cyprien de Carthage. Donc ceux qui résistent, qui deviennent des martyrs ou des confesseurs, ceux qui achètent des faux certificats, les libellatici, ceux qui se limitent à un volet du sacrifice qui est le fait de brûler de l'encens, et enfin ceux qui ont carrément participé au sacrifice et consommé la viande, qui sont appelés les sacrificati. Donc, Cyprien réunit un concile des évêques d'Afrique pour statuer sur la question des lapsi. Et donc, on était en train de lire ce texte, qui est donc l'un des passages de l'ouvrage de Cyprien consacré à la question des lapsi. Donc, Cyprien indique: certains, bien qu'ils n'aient pas souillé leurs mains par des sacrifices abominables, ont cependant corrompu leur conscience en se procurant des billets d'apostasie. Que cela ne se flatte point de n'avoir pas à faire pénitence, car c'est là aussi une déclaration d'apostasie, c'est l'attestation d'un chrétien qui a nié ce qu'il était. Il a prétendu avoir fait tout ce qu'un autre a commis effectivement, et bien qu'il soit écrit « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres », il a servi le maître du siècle, il a obtempéré à son édit, il a obéi à l'ordre d'un homme plutôt qu'à Dieu. Alors, donc vous avez ici plusieurs points importants. D'abord, la définition des lapsi comme étant des gens qui pratiquent l'apostasie. Donc l'apostasie désigne le fait d'être un apostat et donc d'avoir renié sa foi. Ok. Cyprien explique que les gens qui ont acheté des faux certificats de participation au sacrifice doivent faire pénitence et qu'il s'agit là aussi d'une faute qui est certes moins grave que d'avoir participé effectivement au sacrifice, mais qui relève quand même d'une forme d'apostasie, puisque ça oblige à nier sa foi. Par ailleurs, il explique que le point central qui justifie la non-participation des chrétiens à ces sacrifices, c'est le fait que le sacrifice s'adresse à l'empereur. En effet, il indique qu'il est écrit dans les Écritures que on ne peut pas servir deux maîtres. Et donc, en tant que chrétien, on doit servir un seul maître qui est Dieu. Et la seule personne à laquelle on peut adresser donc des rites, c'est Dieu. Donc, dès lors, rendre un culte à l'empereur revient à s'adresser à deux maîtres, le maître divin qui est Dieu et le maître de l'empire qui est l'empereur. Et ça, c'est un problème, puisque ça va à l'encontre de la foi des chrétiens. Donc, à l'issue de cette première persécution,
On est donc en 250 et la situation est assez inédite. Par ailleurs, l'Empire est plongé dans une série de troubles, puisque c'est exactement au même moment qu'apparaissent ou que s'intensifient les menaces aux frontières et que la grande épidémie de peste traverse l'Empire. Cette peste est particulièrement violente en Afrique et donc dans le territoire qui intéresse Cyprien, donc Carthage. Et d'ailleurs, l'interprétation de cette maladie va être centrale au sein des querelles religieuses, puisque les païens vont y voir le signe que les dieux ont abandonné l'Empire parce que les gens n'ont pas pratiqué les rites nécessaires, que donc les dieux sont en colère. À l'inverse, Cyprien et les chrétiens vont présenter cette série d'épidémies comme le signe de la colère de Dieu, un Dieu unique, celui des chrétiens, qui s'exprimerait face à la brutalité de la persécution. Donc il s'agirait d'une punition divine qui s'abattrait sur l'Empire romain pour punir les païens de leur incroyance. Très rapidement se déclenche une seconde persécution, qui là apparaît sous le règne de l'empereur Valérien. Et cette persécution a lieu dans les années 257-258. Au début de son règne, Valérien, qui prend le pouvoir en 253, se montre assez prudent à l'égard des chrétiens. Donc fin de la première grande persécution 250, 253, Valérien prend le pouvoir. D'abord, il n'a pas l'air de trop légiférer contre les chrétiens, mais la situation s'accélère en 257 lorsqu'il déclenche une grande persécution qui est très différente de la première, de celle de Trajandès. Alors, pourquoi est-elle différente ? Parce qu'elle vise explicitement le clergé chrétien. Or, vous aurez compris que le point central de la persécution de Trajandès, c'est qu'à l'origine, elle ne concerne pas les chrétiens. D'accord ? Il s'agit d'une mesure qui vise à organiser un sacrifice général. Et les chrétiens ne pouvant pas participer, conséquence, ils se trouvent persécutés. Mais ça n'est pas l'objectif premier. La persécution de Valérien de 257, elle a pour objectif premier de cibler les chrétiens. Donc c'est la première qui soit vraiment adressée directement au clergé, contre le clergé chrétien. Ça montre aussi que les Romains ont identifié l'existence d'un clergé. Donc ils identifient une institution qui est celle de l'Église catholique. Ils se sont rendus compte de l'existence de ce clergé et de cette forme institutionnelle du christianisme, notamment lorsque Cyprien a organisé son grand concile à Carthage en 256 pour traiter de la question des lapsies. Donc Cyprien ayant réuni un grand concile, les Romains ont bien compris qu'il y avait des autorités religieuses dans ce mouvement et qu'on pouvait les cibler de manière plus précise. Valérien prend donc un édit, donc une loi, qui a plusieurs impacts. D'abord, elle vise, comme je vous le disais, les membres du clergé. Les premiers, ceux qui sont en première ligne, sont les évêques, qui sont ciblés directement par l'édit de Valérien, qui prévoit de punir les évêques qui ne sacrifient pas aux dieux de Rome. Cet édit, il prévoit aussi d'interdire les rassemblements de chrétiens, puisque les païens, les Romains, ont bien compris que cette religion passait par l'organisation de cérémonies et l'organisation de l'Eucharistie et de la célébration du dimanche, et donc interdire les rassemblements, par voie de conséquence, interdit donc la pratique du culte. Par ailleurs, cet édit interdit aux chrétiens l'accès au cimetière. Alors,
Ça, c'est un point essentiel, puisque donc dans la religion romaine traditionnelle, il y a un culte des morts qui est bien institué, d'accord, qui suppose de se rendre régulièrement, chaque année, sur la tombe des morts pour célébrer leur mémoire et accomplir toutes sortes de rites adressés aux défunts. Or, on interdit aux chrétiens d'accéder au cimetière. Et ça va dans le même sens en fait que l'interdiction des rassemblements. Pourquoi ? Parce que ce dont on a peur, c'est que se développe un culte des martyrs. En fait, dès les premières persécutions et l'apparition des premiers martyrs qui sont morts pour leur foi, se développe un culte de ces personnes extraordinaires autour desquelles se rassemblent les gens. Donc la crainte des autorités romaines, c'est que des cultes se stabilisent autour des sépultures de ces martyrs. Et que donc les gens se rassemblent autour des tombes des martyrs. Donc en interdisant l'accès au cimetière, en fait, on oblige la communauté à se diviser. Il n'y a l'idée selon laquelle l'ensemble des chrétiens seraient enterrés dans une même zone du cimetière ne tient plus. Ça n'est plus possible. Donc ça limite l'impact de cette communauté. Toutes ces premières mesures de 257, elles ne sont pas punies de mort. D'accord ? Ce sont une série d'interdictions qui sont appliquées plutôt sous forme de peine d'exil ou de confiscation des biens, mais qui n'engendrent en fait que peu de mise à mort. En revanche, la situation se durcit tout de suite, l'année suivante, en 258, lorsque Valérien envoie un rescrit au Sénat. Alors là, il faut distinguer différents types de lois édictées par les empereurs. Donc dans le monde romain, on distingue les édits et les rescrits. Un édit, c'est une mesure qui est édictée, qui est dite et affichée par l'empereur. L'empereur prend une décision et ça a valeur de loi et ça s'applique dans l'Empire. Et il le fait de lui-même. Ça se distingue du rescrit, qui est une réponse faite par l'empereur à la demande d'une communauté, d'un individu, et qui ensuite a valeur de loi. Donc là, la réponse de Valérien, elle intervient à la suite d'une demande du Sénat qui tente de faire appliquer les mesures prises par l'édit de 257 et qui vise à clarifier la situation et notamment l'application des peines. Donc le Sénat demande à Valérien quelle est la marche à suivre et Valérien répond à leur demande dans un rescrit qui ensuite a valeur de loi et qui établit une hiérarchie des peines qui est beaucoup plus stricte. Donc, on voit que ces peines sont distinctes selon les catégories sociales. Les clercs, les membres du clergé, qui sont, là encore une fois, les premiers visés par les mesures de la persécution de Valérien, sont passibles de peine de mort. Donc désormais, le non-sacrifice, le rassemblement, et ainsi de suite, est passible de mort pour les responsables religieux, pour le clergé. Pour les femmes, les matrones, qui sont les mères de famille, ce qui constitue une dignité sociale qui est reconnue à Rome. Le titre de matrone, c'est-à-dire de femme mariée et de mère de famille, suppose un statut social et une existence, une reconnaissance dans la société. Les matrones, qui sont donc prises sur le fait et qui sont hors la loi vis-à-vis de l'édit et du rescrit de Valérien, elles ne sont pas condamnées à la peine de mort, mais sont condamnées à l'exil et à une saisie des biens. Enfin, une catégorie de personnes apparaît de manière explicite dans les mesures prises par Valérien, et ce sont des gens qu'on appelle donc les Caesarini,
c'est-à-dire littéralement les petits gens de César, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans l'administration impériale, à la cour impériale, qui sont au service de l'empereur. En effet, les Romains, les autorités romaines, réalisent qu'au sein même de l'administration romaine, au service de l'empereur, de nombreux individus sont chrétiens. Et que c'est un problème, et donc ils sont ciblés nommément, et ces caesarini christianisés sont réduits en esclavage. C'est un point très intéressant puisque ça montre la prise de conscience de l'autorité romaine de la formation d'un clergé, d'une professionnalisation des pratiques, et ça montre aussi la diffusion du christianisme. Le fait que des membres de l'administration soient eux-mêmes chrétiens marque la diffusion de cette nouvelle religion. De manière générale, ces mesures sont appliquées de manière inégale dans l'Empire. On note que certains espaces sont marqués par une application très stricte de ces mesures. C'est notamment le cas en Afrique, qui est la zone la plus touchée. C'est aussi le cas de l'Italie et de Rome. Mais en revanche, l'Orient est relativement épargné. Qui sont les gens qui sont censés faire appliquer ces mesures? Pourquoi est-ce que c'est différent dans différentes zones de l'Empire? Qui applique ces mesures, concrètement? Oui, c'est les gouverneurs de province. Or, on note qu'en Orient, la plupart des gouverneurs sont acquis ou tolérants vis-à-vis du christianisme et vont donc mettre moins d'enthousiasme à faire appliquer ces mesures. En revanche, en Occident, et notamment en Italie, au plus proche du pouvoir, les mesures vont être appliquées de manière beaucoup plus drastique et l'impact sera beaucoup plus fort donc en Italie et en Afrique. De fait, la persécution de Valérien engendre de nombreux martyrs. En fait, il y a peu de lapsi, peu de gens qui renient leur foi mais qui restent vivants. La plupart des gens sont condamnés à mort. Et donc l'impact numérique de cette persécution est plus fort que celui de la persécution précédente mise en œuvre par Trajandès. Quelques exemples de martyrs célèbres martyrisés sous Valérien. Vous avez un personnage qui est Sixte, qui à ce moment-là est l'évêque de Rome, donc qui a un rôle essentiel, puisqu'en tant qu'évêque de Rome, qui est le cœur de l'Empire, il est parmi les chefs religieux les plus importants. D'accord ? C'est un des évêques principaux. Donc le fait que Sixte soit lui-même une victime de cette persécution montre l'impact de cet épisode. Vous avez aussi un autre saint très célèbre, qui est Saint Laurent, connu parce que son martyre a été de brûler sur un grill. Donc ça donne lieu à toutes sortes de représentations iconographiques du personnage grillant sur un barbecue, littéralement, que vous voyez apparaître, qui est très souvent représenté. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça fait partie des martyrs les plus célèbres, qui a été beaucoup retenu dans l'iconographie. Et d'autres personnages qui apparaissent un peu partout. Ici, un personnage qui est l'évêque Fructuosis de Tarragone, donc en Espagne. Mais, point important, c'est aussi lors de cette grande persécution de Valérien que Cyprien de Carthage, le fameux, est lui aussi condamné à mort. Donc Cyprien meurt le 14 septembre 258 et il est une victime notable de cette grande persécution. Alors pourquoi est-ce que je m'arrête sur la figure de Cyprien ? C'est parce qu'il incarne le mieux la naissance de ce qu'on appelle la littérature hagiographique. Alors, l'hagiographie, c'est toute la littérature qui est relative à la vie des saints et des martyrs. Donc qui présente tous ces personnages qui sont montrés en exemple aux fidèles, aux membres de la communauté, comme des chrétiens parfaits qui auraient persisté dans leur foi jusqu'à en mourir. En effet, la vie de Cyprien et son martyre sont connus par plusieurs sources.
Une première source qui sont ce qu'on appelle les actes proconsulaires, qui sont une série de documents qui émanent des autorités romaines et qui décrivent les procès et les condamnations de plusieurs de ces martyrs. Mais on possède aussi une source chrétienne sur Saint Cyprien et sur son martyre, qui est la vie de Cyprien, qui a été écrite par un certain Pontien, qui était un de ses diacres, donc un de ses assistants. Et cette vie de Cyprien est vraiment l'un des premiers exemples de textes hagiographiques, qui raconte la vie du saint et qui la raconte de manière exemplaire, pour la présenter aux yeux du reste de la communauté. Ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième persécution du règne de Valérien, en fait, elle va être une sorte de vérification de la stabilité de cette nouvelle église chrétienne. Pourquoi ? Parce que globalement, c'est un échec pour le pouvoir romain. Alors, en effet, il y a eu, comme je vous l'ai dit, de nombreux martyrs, mais une application plus ou moins, assez inégale selon les zones de l'Empire. Et surtout, rapidement, les autorités romaines ont d'autres problèmes plus urgents à régler, si bien que les mesures prises par Valérien vont être abrogées en 260. Donc en fait très rapidement. Pourquoi ces mesures sont abrogées en 260 ? Parce que Valérien lui-même se trouve engagé dans des problèmes plus urgents, à savoir les Perses sassanides, dont on a déjà parlé. Valérien s'est en effet lancé dans une grande campagne contre les Perses, et ce combat s'est avéré totalement désastreux, puisque Valérien est lui-même fait prisonnier par les Perses. C'est un épisode historique central, c'est la première fois qu'un empereur romain est capturé par l'ennemi, et ça donne lieu à toutes sortes de représentations. C'est un épisode qui a beaucoup marqué, et j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques-unes de ces représentations. Alors, on va d'abord travailler sur cet objet, qui est ce qu'on appelle un camée. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un camée ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses ? Alors, les camées relèvent de ce qu'on appelle l'art de la glyptique. La glyptique, c'est la taille de ce qu'on appelle les pierres dures, c'est-à-dire des pierres semi-précieuses. Comment ça marche ? Ça consiste à exploiter des pierres qui ont la particularité naturelle, géologique, d'avoir plusieurs couches de couleurs différentes. Et donc l'art du camé, c'est de dégager les différentes couches en faisant apparaître certains éléments dans certaines couches et donc dans des couleurs différentes. Okay ? C'est un art qui est extrêmement apprécié dans l'Antiquité de manière générale et que les Romains ont pratiqué, mais que les souverains hellénistiques pratiquaient déjà beaucoup et que les Perses sassanides pratiquent aussi dans leur cours. Donc vous voyez les dimensions à l'écran, c'est tout petit, c'est grand comme ça. Et encore ça, c'est une version, c'est un camé qui est assez grand. Donc ça demande une dextérité qui est incroyable, puisque l'objectif est de dégager sur une surface très limitée différentes couches pour mettre en avant un décor. Ce camé est très célèbre parce qu'il représente, vraisemblablement, la capture de Valérien par le roi des Perses, Shapur Ier. Comme vous le voyez, les deux hommes sont représentés face à face, dans une attitude de duel à cheval, et chacun est identifié par un costume bien distinct, qui ne laisse pas de doute sur leur identité,
puisque vous avez à gauche l'empereur Valérien, qui est représenté en général romain, donc qui porte la cuirasse, et il porte surtout un grand manteau qui flotte derrière lui, et qui est le manteau traditionnel des généraux romains, qu'on appelle le paludamentum. Le paludamentum, c'est un signe de reconnaissance qui identifie un individu comme le général en chef de l'armée et qui est aussi un signe de reconnaissance pour l'empereur en tant que chef de l'armée. Donc ici, vous voyez Valérien qui brandit son épée et qui se trouve face au roi Chapour, qui se distingue par un costume différent. D'abord, il porte, comme tous les peuples dits orientaux, un pantalon, ce qui est un détail notable, puisque les Romains ne portent pas le pantalon, et les Grecs non plus d'ailleurs, ils portent des tuniques. Donc Chapour porte un pantalon, et il a surtout une coiffe très particulière, avec une sorte de sphère, donc il a aussi des sphères sur les épaules, puisque ce personnage donc, est présenté comme un empereur qui domine le monde, donc une dimension cosmique, donc tous ces éléments sont présents sur l'image, et vous voyez qu'il saisit la main de Valérien, qui évidemment est un signe de sa capture. Cet épisode, qui est représenté sur le camée que vous voyez à l'écran, qui donc a été de toute évidence produit par les Perses, c'est partie de la propagande des Sassanides, a donné lieu à d'autres représentations parce que c'est un épisode extrêmement traumatique pour les Romains et particulièrement humiliant. En effet, on sait qu'après sa capture, Valérien est présenté à la cour du roi Chapour, et là, la légende dit qu'il sert de marchepied à l'empereur. Donc il existe des tas de représentations où on voit l'empereur qui est à quatre pattes et Chapour qui monte sur son dos pour monter sur son cheval. Okay. Donc la légende a retenu Valérien comme l'empereur qui servait de marchepied. Donc, alors ça relève sans doute quand même, en tout cas en partie, du mythe, mais toujours est-il qu'il est évident que l'empereur a été capturé et humilié à la cour des Perses. On le voit très bien donc sur cette représentation de la capture et sur une autre scène, très célèbre aussi, qui là encore émane de la propagande des Sassanides, puisqu'il s'agit d'un relief qui provient de la nécropole de Nakhcherustam, donc c'est en Iran actuel, qui est la zone de nécropole des grands rois perses achéménides. Comme vous le voyez en haut dans l'angle de l'écran, il s'agit d'un grand rocher sculpté avec des tombes qui sont creusées dans la roche et qui présentent des grands reliefs. Donc vous avez différents tombeaux, qui s'étalent vraiment des premiers de l'Empire perse, déjà des Achéménides, et jusqu'aux Sassanides qui se sont fait représenter. Donc c'est la grande nécropole des rois perses et le lieu de l'expression de leur identité, de leur suprématie. Et sur ce monument se trouve donc ce relief qui représente l'humiliation de Valérien par Chapour. En effet, vous notez la présence de plusieurs personnages. Donc à droite, le roi Chapour en position dominante sur son cheval, reconnaissable là encore à son costume, toujours son pantalon, sa grande épée large qui n'est pas du tout les mêmes épées que possèdent les Romains, et cette coiffe en forme de sphère avec laquelle il est représenté. Face à lui, vous voyez apparaître deux Romains. Qui sont ces deux personnages ? Vous avez d'abord à genoux l'empereur Philippe l'Arabe, qui est représenté vaincu et qui s'agenouille en signe de soumission, et derrière lui, Valérien, qui tend les bras vers l'empereur en signe de reddition. D'accord ? Donc c'est la capture et l'humiliation de Rome, l'affirmation de la suprématie des Perses. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que Valérien ayant été capturé par les Perses, il meurt en captivité chez eux. Son fils, Galien,
ne tente en fait pas grand-chose pour aller récupérer son père et le laisse en fait mourir chez les Perses. Et l'arrivée au pouvoir de Galien marque en fait la fin de ses premières persécutions et des mesures qui avaient été prises par Valérien, qui sont tout de suite abrogées par son successeur et fils Galien. Galien prend au contraire des mesures de tolérance. Et ça, c'est une nouveauté notable. Il va légiférer sur la question du christianisme, mais en le favorisant. Et donc, l'année 260 ouvre une période qu'on appelle généralement la petite paix de l'Église, c'est-à-dire une quarantaine d'années dans la fin du IIIe siècle, durant lesquelles le christianisme est toléré dans l'Empire romain, avant le retour des grandes persécutions. Et donc c'est une phase d'accalmie qui dure quand même assez longtemps et qui marque un renouveau dans la conception et la gestion du christianisme par les autorités romaines. Les mesures qui sont prises par Galien, elles sont en plusieurs étapes et elles sont de plusieurs types. D'abord, en 260, il prend un édit qu'on qualifie généralement d'édit de tolérance, mais dont on n'a malheureusement pas conservé le texte. Simplement, dans les sources chrétiennes, les chrétiens parlent toujours de Galien en termes très positifs, puisque c'est un empereur qui les a favorisés. Et on comprend à travers les sources chrétiennes qu'il a pris des mesures législatives en faveur du christianisme. Cette tolérance qui est mise en place par Galien, elle est fondée sur un principe de confiance. Une confiance qui serait celle des païens, mais qui reconnaîtrait que le christianisme est une religion valide et qui font en gros le pari que si on laisse ces gens pratiquer leur religion, ils se tiendront à carreau dans l'Empire et que la stabilité reviendra et qu'on n'aura pas besoin de les persécuter. Galien se présente comme un empereur donc éclairé qui propose de nouvelles mesures de tolérance. Rapidement, il précise sa pensée à travers de nouvelles lois qui sont prises en 262 et qui autorisent d'abord les chrétiens à récupérer leurs lieux de culte qui leur avaient été confisqués. Donc les églises sont rouvertes et sont rendues aux chrétiens. Ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on identifie des propriétaires. Ça veut dire qu'on identifie des gens possédant les lieux de culte auxquels on peut rendre ces lieux de culte. Or, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas bien comment fonctionnent ces premiers lieux de culte, qui généralement sont associés à des prête-noms, à des individus qui laissent l'usage d'une partie de leur demeure privée. Le fait que les nouveaux édits de Galien prévoient de rendre aux chrétiens leur lieu de culte laisse penser qu'on est passé à un régime de propriété qui est plutôt de type communautaire, que les communautés peuvent posséder des lieux de culte et donc on peut leur rendre après leur avoir confisqués. De plus, les chrétiens obtiennent une série donc d'autorisations, l'autorisation cette fois-ci, finalement, de se réunir, d'organiser des fêtes et de prendre en charge les funérailles des membres de la communauté. Cette distinction, ces droits, ils sont assez intéressants parce qu'en fait, ils correspondent aux droits qui sont généralement accordés dans l'Empire romain aux corporations et aux collèges, c'est-à-dire aux assemblées de type religieux ou professionnel qui ont ce droit. D'ailleurs, le fondement même des collèges, des corporations à Rome, c'est l'organisation des cérémonies funéraires. En effet, organiser des funérailles, ça coûte très cher à Rome, parce que ça demande toute une cérémonie. Et il n'y a pas d'assurance sociale, donc personne ne peut payer pour vous. Donc l'organisation en collège ou en corporation vise d'abord à prendre en charge l'organisation des funérailles. Donc ces collèges, qui sont des regroupements professionnels, sont avant tout des regroupements funéraires. Donc en autorisant les chrétiens en fait, à se réunir, à prendre en charge les funérailles de la communauté, à organiser des fêtes, se rapproche des droits accordés au collège, ce qui montre que les Romains,
identifie le christianisme comme une structure communautaire de type collège. Comme je vous le disais, ces mesures ouvrent une période de paix qui fait de l'Église une communauté visible qui dispose de bâtiments bien identifiés et qui se développe dans les centres urbains de l'Empire. Ce déploiement du christianisme dans cette nouvelle période de paix, il est en fait très peu connu. Parce que de fait, on a des sources que quand il y a des problèmes. Hein. Donc on n'a pas vraiment de sources sur le développement du christianisme durant ces 40 ans de petite paix de l'Église. Ce qu'on sait toutefois, on le sait à travers les sources qui parlent des persécutions suivantes, du retour des persécutions dans l'Empire. Lorsque les persécutions reviennent dans l'Empire, on se rend compte que les auteurs chrétiens mettent l'accent sur le fait que les chrétiens ont perdu leur vigilance à cause de cette paix. D'une certaine manière, ils se sont habitués à un état de paix et ils ont perdu de vue la menace que représentait la persécution. Donc, ça annonce, en fait, cette paix, elle annonce la force et la cruauté des persécutions suivantes. Puisque, en temps de paix, la communauté a pu se développer, se stabiliser et en oublier de se défendre. C'est ça l'idée. Toujours est-il que le christianisme se développe très nettement dans l'Empire et au début du IVe siècle, donc à la fin de cette paix de l'Église, désormais environ 10% de la population de l'Empire est chrétienne. Cette stabilité de l'Empire, elle va être remise en question en 303, lors de la dite grande persécution, qui est celle de l'empereur Dioclétien. Donc si on récapitule, il y a une première persécution qui est celle de Trajan d'Es, qui ne vise pas directement les chrétiens, mais qui, par voie de conséquence, entraîne une persécution. Arrive ensuite la persécution de Valérien, qui est la première à être dirigée réellement contre les chrétiens et contre le clergé, mais elle cible les membres du clergé, donc les dirigeants de la communauté. Et arrive enfin la grande persécution de Dioclétien, en 303, qui là va viser l'ensemble des chrétiens dans l'Empire. Donc on est déjà dans un contexte politique différent, puisque je rappelle qu'en 303, on voit l'apparition d'un nouveau système politique, qui est celui de la tétrarchie. En effet, vous vous rappelez que l'Empire a été réorganisé, et fonctionne désormais sur ce système du gouvernement à 4, qui fait intervenir 2 Augustes et 2 César. La grande persécution de 303, elle arrive en fait assez tard dans le règne de Dioclétien, qui est empereur depuis 284. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'à la fin de son règne, Dioclétien décide de persécuter les chrétiens. En fait, ça s'inscrit dans un processus assez long de restauration de l'autorité impériale et de réorganisation des provinces de l'Empire. En effet, vous vous rappelez que le fonctionnement de la tétrarchie suppose aussi un fonctionnement religieux. Que dans la tétrarchie, les empereurs, les Augustes, sont associés pour l'un, Dioclétien, à la figure de Jupiter, et pour l'autre, Maximin, à la figure d'Hercule. Et que les Césars sont des figures qui sont subordonnées aux Augustes. Or, puisque la tétrarchie suppose une association avec des divinités traditionnelles, elle suppose un renforcement des pratiques religieuses traditionnelles et notamment du culte impérial. Or, l'impossibilité pour les chrétiens de participer au culte
impériale va relancer les persécutions. Par ailleurs, ces nouvelles persécutions, elles arrivent dans un contexte intellectuel qui est très particulier et qui voit l'influence de plusieurs personnes, notamment un certain Hiéroclès, qui est gouverneur de Bithynie et préfet d'Égypte lors de la persécution de 303. Hiéroclès est connu pour avoir rédigé un certain nombre d'ouvrages contre les chrétiens, et notamment un pamphlet intitulé « L'ami de la vérité ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un ouvrage consacré à un personnage très intéressant du début de notre ère, qui s'appelle Apollonios de Tyane. Apollonios de Tyane est un philosophe néo-pythagoricien qui a vécu au 1er siècle, disons entre 10 et 100 à peu près. Ce personnage est connu à travers une biographie qui lui est consacrée, qui a été écrite par l'historien Philostrate, à la demande de Julia Domna, qui, je le rappelle, est l'impératrice femme de Septime Sévère. Donc Julia Domna a commandé au poète Philostrate une biographie du fameux Apollonios de Tyane. Donc on est sous les Sévères, à la fin du IIe siècle, et on commande une biographie d'un personnage qui a vécu déjà un siècle auparavant. Pourquoi l'impératrice veut-elle une biographie d'Apollonios de Tyane ? Parce que c'est un personnage très intéressant, qui se présente comme un philosophe et comme un thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des miracles et qui opère des guérisons spectaculaires dans l'Empire. Il est présenté par les païens comme une sorte de double de Jésus. Là où les chrétiens s'attachent à la figure du Christ, de Jésus qui aurait accompli plusieurs miracles pendant sa vie, les païens opposent la figure d'Apollonios de Tyane, une sorte de prophète magicien païen qui aurait lui aussi accompli des miracles et qui serait en fait plus fort que Jésus, c'est ça l'idée. Les chrétiens vont bien sûr répondre. Et on s'inscrit dans un contexte qui est donc celui-ci. En effet, le fameux Hiéroclès, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc, je le rappelle, le gouverneur de Bithynie et le préfet d'Égypte en 303, le fameux Hiéroclès, dans son livre « L'ami de la vérité », présente un portrait croisé d'Apollonios de Tyane et de Jésus, en mettant en perspective les miracles que chaque figure aurait accomplis et en expliquant que Jésus n'a accompli aucun miracle. En revanche, Apollonios de Tyane était un grand magicien et une figure beaucoup plus intéressante et païenne que Jésus. Les chrétiens répondent. Et ils répondent à travers la plume d'Eusèbe de Césarée, qui écrit un ouvrage intitulé sobrement « Contre Hiéroclès », où il dénonce les théories qu'il avait développées dans l'Ami de la vérité. Donc que nous dit Eusèbe de Césarée ? Hiéroclès attribue avec une approbation admirative les prodiges accomplis par cet homme à une sagesse divine et mystérieuse, et non aux artifices de la sorcellerie. Et il est persuadé qu'ils se sont passés réellement tels quels, bien que son affirmation ne s'appuie sur aucune preuve. Écoute donc ces paroles. Et donc là, il cite Hiéroclès.
Ils vont partout, redisant à satiété pour glorifier Jésus, qu'il a permis aux aveugles de voir et a fait d'autres miracles de ce genre. Examinons cependant combien notre façon à nous d'accepter de tels récits est meilleure et plus avisée. Au temps de nos propres ancêtres, sous le règne de Néron, a brillé Apollonius de Tyane, qui dès sa prime jeunesse, puis une fois devenu prêtre d'Asclépios, a accompli beaucoup de miracles. Pour quelle raison ai-je rappelé cela ? Afin qu'il soit possible de comparer sur chaque point notre propre jugement, rigoureux et assuré, avec la légèreté des chrétiens, puisque nous ne regardons pas, nous, pareil thaumaturge comme un dieu, tandis que ceux-là, pour quelques prodiges, proclament Dieu leur Jésus. Donc, dans ce texte d'Eusèbe de Césarée, on voit apparaître 2 points. On voit d'abord la vision des païens et la vision qui est celle de Hiéroclès, qui présente Jésus comme un faux prophète, considéré par les chrétiens comme Dieu parce qu'il a accompli des miracles, et il lui oppose la figure d'Apollonios de Tyane, qui a accompli toute une série de miracles et qui n'est pas pour autant considéré comme un dieu. Eusèbe de Césarée répond que les soi-disant miracles d'Apollonios de Tyane sont en fait des tours de passe-passe, voire de la sorcellerie, et n'ont rien à voir avec les miracles accomplis par Jésus qui manifestent l'intervention divine. Donc, je vous parle de ça pour vous montrer que cette grande persécution de Dioclétien, elle apparaît dans un contexte qui est un contexte intellectuel de critique du christianisme et de mise en place d'une dénonciation de la doctrine chrétienne par les païens. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus seulement de condamner d'un point de vue politique le fait qu'ils ne participent pas au sacrifice, mais il y a parmi les courants philosophiques, intellectuels païens, l'organisation d'une pensée et d'une dénonciation du christianisme. Outre Hiéroclès, il faut évoquer le cas d'un autre individu, là encore ardent défenseur du paganisme, qui s'appelle Porphyre. Porphyre, quelques années avant la persécution de Dioclétien, au tout début du IVe siècle, a composé un ouvrage en 15 livres qui s'appelle « Contre les chrétiens ». L'objectif de Porphyre est de condamner cette nouvelle religion et d'opérer une défense des pratiques traditionnelles du paganisme. Je vous ai mis ici une citation qui provient de l'édit qui a été pris par Constantin, donc plus tard, en 333, mais où il condamne en fait une autre hérésie, il condamne l'hérésie d'Arius, et il fait référence au contexte philosophique mis en place par Porphyre, qui a eu vraiment un impact très important au début du IVe siècle. Donc, il indique Porphyre, qu'il qualifie d'ennemi de la véritable piété, est connu donc pour avoir composé plusieurs écrits scélérats contre le culte de Dieu, a trouvé son juste salaire, à savoir un éternel déshonneur, la perte totale de sa réputation et l'anéantissement de ses ouvrages impies. Donc là, bien sûr, on est dans une vision chrétienne du personnage, mais ça vous montre quand même l'influence et la diffusion de ses ouvrages. Donc, on retient que la grande persécution de Dioclétien apparaît dans un contexte culturel qui est très particulier, au sein du paganisme, qui se construit en opposition au christianisme et commence à produire sa propre littérature de combat et de défense de la religion traditionnelle. Concrètement, cette grande persécution de Dioclétien, elle se déclenche en février 303.
On l'appelle grande persécution, pas parce qu'elle est plus longue, parce qu'on va voir qu'en fait elle est assez courte, mais parce que c'est celle qui a un impact majeur. Concrètement, ça se passe en plusieurs étapes. Ça commence d'abord en février 303, lorsque les Romains font détruire l'église de Nicomédie. Donc on est dans le nord de la Turquie. Les mesures qui déclenchent la persécution, elles ont toutes lieu en Orient. Pourquoi en Orient ? Parce que Dioclétien, lui-même, en tant qu'Auguste de la tétrarchie, réside à Nicomédie. Nicomédie est la capitale impériale de Dioclétien. Donc il est normal que les mesures soient d'abord appliquées sur place. Donc le déclenchement de cette grande persécution prend la forme de la destruction de l'église de Nicomédie et de la saisie des textes sacrés. Le lendemain, donc le 24 février, Dioclétien promulgue un premier édit qui concerne d'abord la destruction des édifices et des textes sacrés. Donc il entérine ce qui a été fait la veille à Nicomédie. Il annonce que les églises seront détruites, que les écritures saintes seront saisies, brûlées, détruites, et que les chrétiens des couches supérieures de la population seront déchus de leurs privilèges. Et notamment, ils pourront être torturés. Or, on avait évoqué ensemble, dans le cours d'introduction, le fait que l'Antiquité tardive conserve, bien que tout le monde soit citoyen, et donc gomme la distinction entre citoyens et non-citoyens, conserve une série de distinctions entre les individus. Et que la distinction centrale, c'est celle qui oppose les honestiores et les humiliores. Cette distinction, je rappelle qu'elle est accompagnée d'une distinction dans les peines auxquelles on peut condamner les gens. Les gens qui sont normalement des honestiores, donc qui font partie de l'aristocratie, qui sont au sommet de la société, ont droit à des privilèges. Notamment, ils ne peuvent pas être, en tout cas théoriquement, ils ne peuvent pas être torturés. Là, cet édit de Dioclétien, il est nouveau et beaucoup plus généralisé dans le sens où il supprime ce privilège des honestiores qui sont donc rabaissés à la condition d'humiliores. Donc l'aristocratie perd ses privilèges, ce qui fait que l'impact va être beaucoup plus grand pour cette persécution. On sait aussi que lors de cette première phase, du premier édit du 24 février, il y a aussi une clause qui concerne les fonctionnaires impériaux, les gens qui travaillent dans le palais impérial, donc les caesarini dont on a parlé tout à l'heure. Ces gens seront réduits en esclavage s'ils persistent à être chrétiens. D'ailleurs, ces mesures touchent tout le monde. En effet, on sait que la femme et la fille de Dioclétien, qui sont soupçonnées de christianisme, sont tenues d'effectuer un sacrifice afin de prouver qu'elles ne sont pas chrétiennes. Donc là encore, la vérification passe par le fait de sacrifier. En revanche, contrairement aux persécutions précédentes, il n'y a pas d'établissement d'un certificat. Même si vous participez au sacrifice général, vous n'obtenez pas une preuve. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas non plus falsifier de certificat, comme c'était le cas pour les lapsi dont on a parlé tout à l'heure, pour certains des lapsi. D'autres mesures, un deuxième édit est pris au printemps 303.
Cet édit, il concerne, pour l'instant, exclusivement les membres du clergé, qui sont arrêtés et emprisonnés. Et on étend la mesure à l'automne en décidant que les membres du clergé qui ont été emprisonnés et qui refusent toujours de sacrifier seront condamnés à mort. Enfin, fin du processus d'extension progressive, début 304, Dioclétien promulgue un nouvel édit qui oblige l'ensemble de la population à sacrifier sous peine de mort. Est-ce que ça va jusque-là? Des questions? Ok, donc allez prendre l'air. Genre 10 bonnes minutes, hein, parce que vous avez l'air d'être complètement assommés. Donc il est 25, revenez vers 40.
Alors, on va reprendre tranquillement. Donc, je sais que c'est difficile, qu'il est tard, qu'on en a déjà beaucoup avalé. Courage. On a presque fini notre séance et notre panorama des persécutions. Donc avec un peu de chance, on peut même finir un peu plus tôt si on a fini. Voilà. Mais petit conseil pratique, parce que pour moi aussi c'est dur de survivre à tout ça. Je vous conseille, petite pub, l'huile essentielle de menthe poivrée. Vraiment. Non mais vous rigolez, mais c'est une sorte de dopage naturel. Vous en mettez sur les tempes et d'un coup, vous arrivez de nouveau à réfléchir alors que vous êtes assommé. Très efficace en cas de besoin de s'accrocher. Je vous le recommande, ça marche hyper bien. Alors, on s'y remet, s'il vous plaît. Allô, allô. Ok, donc on se recentre sur donc cette grande persécution de Dioclétien. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs étapes. Le premier édit concerne vraiment les espaces du culte. Le second concerne les membres du clergé. Le troisième généralise les peines pour les membres du clergé. Et le quatrième est celui qui a l'impact le plus grand, puisque désormais il concerne l'ensemble des chrétiens. Donc finalement, c'est la première fois qu'un empereur prend un édit avec une portée si générale. Okay ? C'est ça qu'il faut retenir. Comme pour la persécution du règne de Valérien, l'impact des mesures prises par Dioclétien est différente selon les zones de l'Empire. Et donc là, on en revient à la structure de cette tétrarchie et de l'application des mesures dans l'Empire. Je rappelle qu'en 305, les deux empereurs qui sont Augustes, donc à savoir Dioclétien et Maximien, abdiquent en faveur de leur César. Et que donc les anciens Césars deviennent les Augustes avec deux nouveaux Césars à leur côté. Et c'est la mise en place de la seconde tétrarchie, qui voit dans l'Empire 4 nouveaux personnages, qui sont donc Constance Chlore, Sévère, Maxence, Galère et d'autres individus qui apparaissent dans leur orbite, puisque je rappelle que Constance Chlore, qui était César et qui est devenu Auguste, qui s'occupe de la partie occidentale de l'Empire, a fait venir avec lui son fils qui s'appelle Constantin et qui va petit à petit prendre une place prépondérante au sein du système, alors même qu'il n'a pas de titre officiel dans la tétrarchie. Cette nouvelle configuration de l'Empire, elle explique une application différenciée des mesures prises par Dioclétien dans les divers points de l'Empire. D'abord, l'Empire est très grand. Donc, d'un point de vue administratif, il est difficile de mettre en œuvre des mesures à une si grande échelle. Donc, l'application des mesures repose sur chaque tétrarque dans la zone de l'Empire qui est la sienne. En Orient, donc dans la zone qui est sous contrôle de Galère et de Maximien d'Aïa, l'application est la plus efficace. En effet, l'endroit qui va être le plus marqué par cette grande persécution, c'est la zone qui est sous le contrôle de Galère, qui est un païen convaincu et acharné, qui va donc tout mettre en œuvre pour appliquer ses peines. En revanche, dans la partie occidentale, notamment la partie donc, qui est sous contrôle de Constance Chlore et indirectement de son fils Constantin, les peines vont être beaucoup moins appliquées.
Enfin, la zone qui, comme toujours, est une des plus touchées, c'est l'Afrique, qui, vous l'aurez compris, est un foyer important du christianisme dans cet empire romain, et donc l'endroit où les mesures sont les plus sévères. L'application des mesures engendre l'apparition de nombreux martyrs, mais aussi de nombreux lapsi, donc ceux qui sont tombés, et d'une nouvelle catégorie qui est proche des lapsi, qui sont ceux qu'on appelle les traditores, les traîtres. En latin, tradere, le verbe, veut dire donner. Donc, les traditores sont littéralement les gens qui ont donné les livres sacrés. Souvent, on traduit par les livreurs, ce qui joue sur le double sens. Ce sont ceux qui livrent et qui donnent les livres. Okay ? Donc, là encore, l'application de ces peines et les réactions différenciées des chrétiens dans l'Empire va donner lieu à une nouvelle réflexion interne à l'Église sur la marche à suivre pour gérer les lapsi et les traditores. Comme je vous le disais, selon les zones de l'Empire, l'application n'est pas la même, et c'est en Afrique et en Égypte que le nombre de victimes est le plus important. Point important aussi de l'affaire, on note que la persécution est une initiative d'État, comme les persécutions précédentes, mais la grande différence, c'est qu'elle ne semble pas bénéficier d'un soutien populaire très important. C'est-à-dire que jusque-là, les chrétiens qui représentaient entre 5 et 10% de la population étaient vus encore comme une minorité d'agitateurs. Et donc ces mesures répressives prises par le pouvoir romain étaient vues de manière assez positive. Là, on a un changement, une inversion de la tendance. Et c'est donc la grande persécution, celle qui fait le plus de victimes, qui finalement va faire basculer l'opinion publique plutôt en faveur des chrétiens. En fait, on se rend compte que dans les communautés locales, les gens ne vont pas dénoncer leurs voisins chrétiens. Que désormais, on juge que la situation est excessive et que ces gens sont persécutés et que ce n'est pas normal. Ce changement, cette inversion de la tendance, elle va prendre une forme nouvelle en 311, lorsque Galère, qui avait lui-même participé à l'application sévère de la persécution de 303, va finalement faire marche arrière et prendre un édit qui fait du christianisme une religion licite, autorisée. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que Galère a totalement fait volte-face en 311. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est à la fin de son règne, il est très malade, et il est donc amené en fait à défaire ce qu'il avait lui-même contribué à faire en 303. Il prend cet édit de très mauvaise grâce, contraint et forcé, et en fait plus ou moins sous la pression de l'opinion publique. Cet édit prévoit que le christianisme devient une religion autorisée, ou en tout cas que le christianisme n'est plus interdit par la loi.
C'est aussi une reconnaissance religieuse de la part d'un empereur qui est donc un chef religieux païen, d'une reconnaissance de l'existence même du Dieu des chrétiens. C'est-à-dire que désormais, on accepte que ce Dieu des chrétiens est une puissance divine réelle, dont on reconnaît l'impact et l'autorité, ce qui justifie de laisser les chrétiens pratiquer leur culte. Oui ? Il s'applique à tout l'Empire. Il va se diffuser dans tout l'Empire, on va voir. Évidemment, ça n'est pas une profession de foi. Ça ne veut pas dire que Galère dit qu'il admet la foi chrétienne. C'est simplement une réaction politique pragmatique face à l'expansion du christianisme et la reconnaissance d'une existence religieuse des chrétiens. Cet édit de Galère, donc, qui est pris en effet en Orient d'abord, qui est la zone dominée par Galère, est souvent présenté comme un édit de tolérance religieuse qui aurait donc favorisé la diffusion du christianisme. C'est vrai dans une certaine mesure et un peu excessif en même temps, puisque l'objectif, comme on le voit, il est assez limité. C'est simplement d'entériner ce qui est devenu une situation de fait. Alors, cet édit de Galère, il est connu par plusieurs sources, donc par des sources chrétiennes, qui le citent comme étant un moment crucial de l'acceptation du christianisme dans l'Empire. Et on va ici lire ensemble ce texte, qui est donc le texte de l'édit tel qu'il est mentionné par Lactance, auteur chrétien qui a écrit un ouvrage intitulé « La mort des persécuteurs » et qui porte donc sur ces persécutions chrétiennes et la progressive acceptation du christianisme. Donc, texte de l'édit de Galère. Entre toutes les dispositions que nous n'avons cesse de prendre dans l'intérêt et pour le bien de l'État, nous avions décidé antérieurement de réformer toutes choses selon les lois anciennes et l'ordre public des Romains, et de veiller à ce que même les chrétiens, qui avaient abandonné la religion de leurs ancêtres, revinssent à de bons sentiments, puisque, pour de certaines raisons, ces mêmes chrétiens avaient été saisis d'une telle obstination et possédés d'une telle folie, que loin de suivre les usages des anciens, usages qui avaient peut-être été établis par leurs propres aïeux, ils se faisaient pour eux-mêmes, selon leur gré et leur bon plaisir, les lois qu'ils observaient, et qu'en divers lieux, ils attiraient des foules de gens de toutes sortes. Mais comme un grand nombre persiste dans leurs propos, et que nous nous apercevons que tout en ne rendant pas aux dieux le culte et le respect qui leur sont dus, ils n'honorent pas le Dieu des chrétiens, considérant aussi, à la lumière de notre infinie clémence, notre constante habitude d'accorder le pardon à tous, nous avons décidé qu'il fallait étendre à leur cas aussi, et sans aucun retard, le bénéfice de notre indulgence, de sorte qu'à nouveau, ils puissent être chrétiens et rebâtir leur lieu de réunion, à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte contraire à l'ordre établi. En conséquence, et en accord avec l'indulgence que nous leur témoignons, les chrétiens devront prier leur Dieu pour notre salut, celui de l'Empire et le leur propre, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout et qu'ils puissent mener une vie paisible dans leur foyer. Alors, vous notez qu'il y a plusieurs éléments dans ce texte de loi. D'abord, le rappel par Galère des dispositions qui avaient été prises précédemment, c'est-à-dire des persécutions, puisque Galère est quand même conscient de faire totalement volte-face par rapport à ce qu'il a lui-même promulgué quelques années plus tôt. Donc il se sent quand même obligé de se justifier par rapport à ce retournement de situation. Il explique que les mesures d'interdiction du christianisme et de persécution de 303 avaient été prises dans l'objectif de suivre les lois anciennes et l'ordre public des Romains. L'idée était donc de montrer que les réformes s'appuyaient sur un retour au passé, ce qui est souvent le cas dans l'Empire romain. La réforme est toujours en fait un retour au passé, un retour à un ordre qui existait précédemment. Galère avait donc essayé de ramener les chrétiens à la religion traditionnelle.
par une série de mesures qui étaient nécessaires pour la stabilité de l'Empire, en tout cas qu'il jugeait comme tel. Mais il est obligé de convenir que cette situation n'est pas tenable. En effet, il explique que les chrétiens sont saisis d'une obstination et possédés d'une folie. Donc il qualifie de folie l'entêtement des chrétiens à subir le martyre. C'est ça qu'il qualifie de folie. Donc face à l'attitude chrétienne qui est qualifiée de folie et au nombre croissant et conséquent des chrétiens dans l'Empire, l'empereur décide finalement de laisser aux chrétiens le choix de pratiquer leur religion. L'autorisation est exprimée par la possibilité de les laisser être, je cite, à nouveau chrétiens. Ce qui montre aussi qu'il insiste sur l'importance de la dénomination de ce groupe. Les chrétiens sont désormais une entité bien constituée qui porte un nom et qu'on identifie comme tel. L'empereur insiste aussi sur l'autorisation qui est faite pour les chrétiens de récupérer leur lieu de culte et leur lieu de réunion, probablement en réponse aux confiscations qui avaient été faites précédemment. Vous noterez que ce texte, bien que novateur, puisqu'il autorise désormais les chrétiens à pratiquer leur religion, n'est pas un texte de tolérance généralisée. D'accord ? Ça ne s'inscrit pas dans une démarche convaincue de promouvoir la tolérance religieuse dans l'Empire. L'objectif n'est pas ça. L'objectif est simplement un objectif politique de stabilité. Donc Galère, finalement, se résout à autoriser le christianisme pour éviter que les chrétiens ne compromettent la paix sociale et l'équilibre politique de l'Empire. C'est pourquoi ils sont priés de pratiquer leur culte pour le salut de l'empereur et la préservation de l'Empire. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils n'ont plus besoin de faire un sacrifice païen pour célébrer l'empereur, ils peuvent le faire à leur manière. Donc, le moteur principal de cet édit de Galère, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est l'ordre établi, c'est la disciplina. La discipline et la stabilité de l'Empire. Donc c'est simplement une mesure qui vise à limiter les troubles à l'ordre public. Conséquence de cet édit, en 311, le christianisme devient donc une religion licite, une religion autorisée dans l'Empire. Mais l'application est graduelle. Et là, ça répond à votre question de savoir si ça s'étend à tout l'Empire ou pas. Alors, si on regarde la carte, Galère est en Orient. Il prend cette mesure dans le territoire qui est sous son contrôle, qui est donc en gros l'Asie mineure, la Turquie, si vous voulez. L'Occident est déjà plutôt pro-chrétien, donc ils appliquent sans problème les mesures prises par Galère. En revanche, un individu, qui est Maximin d'Aia, refuse de faire appliquer l'édit de Galère. Donc les persécutions continuent en Égypte. Donc il ne faut pas penser que 311 marque l'arrêt rapide de toutes les persécutions. C'est graduel. Ça marque l'arrêt des persécutions dans la majorité de l'Empire, mais pas dans l'Égypte et une partie de l'Afrique, qui sont sous le contrôle de Maximin d'Aia, païen convaincu qui refuse de faire appliquer l'édit de Galère. Ce qui montre aussi le déséquilibre de la tétrarchie, puisque Maximin d'Aia est un César. Donc théoriquement, il est tenu d'obéir aux mesures qui ont été prises par son Auguste, qui est son supérieur. Ce déséquilibre
au sein même de la tétrarchie, va conduire à l'anéantissement du système, hein, sur lequel on reviendra après les vacances. Finalement, ça n'est qu'à l'automne 312 que la situation se calme dans l'Empire, et se calme aussi dans le territoire qui appartient à Maximin d'Aïa, parce que à l'automne 312, je vous rappelle que Constantin, qui occupe la partie occidentale de l'Empire, a remporté la victoire contre Maxence au pont Milvius, côté de Rome, et qu'il s'est donc imposé en Occident. Constantin maîtrise désormais tout l'Occident, et donc un territoire colossal qui lui permet en fait de faire pression sur Maximin d'Aïa. Maximin d'Aïa comprend que son intérêt politique est plutôt d'aller dans le sens de Constantin, et donc il finit à l'automne 312 par faire appliquer l'édit de Galère. Mais pour répondre à la question de l'application progressive du décret, de l'édit, il faut quand même comprendre que théoriquement, le principe de la tétrarchie ne divise pas l'Empire. C'est un gouvernement à 4, mais les 4 restent soudés. Donc normalement, une décision qui est prise par l'un s'applique aux autres. D'accord ? Donc théoriquement, ça devrait s'appliquer partout. C'est simplement Maximin d'Aïa qui fait dérailler le système en refusant d'appliquer les mesures. Hein. Finalement, si on fait un peu le point sur ces persécutions, il faut retenir 5 éléments majeurs. Les persécutions, contrairement aux premières répressions ponctuelles, sont une initiative d'État et donc un processus généralisé. Le cœur du problème, ou le point central qui génère la persécution, c'est la volonté de garantir la stabilité de l'Empire et donc de garantir la fameuse Pax Deorum, le contrat entre les hommes et les dieux. C'est toujours le moteur de la persécution. Enfin, point suivant, lors des persécutions, les mesures qui sont prises par les différents empereurs, elles valent théoriquement pour tous les citoyens, mais vous avez vu qu'elles s'appliquent de manière graduelle et différenciée. D'abord selon les zones géographiques et aussi selon le statut des personnes, puisque vous aurez compris qu'il y a différentes étapes dans la persécution et que les persécutions ciblent d'abord les membres du clergé avant de s'étendre à l'ensemble des chrétiens. Troisième point, le bilan numérique des persécutions. Alors, c'est très difficile à établir. Combien de gens ont été tués lors de ces persécutions de la deuxième moitié du IIIe siècle ? Aline Roussel, qui est donc une historienne qui a beaucoup travaillé sur les persécutions chrétiennes, établit un chiffre d'environ 10 000 victimes, mais c'est difficile de vérifier cette estimation. En effet, les sources sont rarement objectives. Vous comprenez bien que le point central, c'est que la plupart des sources qu'on possède sur les martyrs et sur les persécutions émanent des chrétiens, qui ont évidemment tout intérêt à grossir le nombre des victimes pour montrer l'ampleur de la répression menée par les Romains. Donc on note de manière générale dans les sources chrétiennes une tendance quand même à l'inflation qui rend difficile l'estimation du nombre de victimes. Vous aurez compris aussi que certaines zones sont plus touchées que d'autres et que globalement les zones les plus touchées c'est l'Égypte et l'Afrique pour toutes les persécutions. Quatrième conséquence des persécutions, la question de la gestion des lapsi et des traditores par les autorités chrétiennes, qui génèrent des débats au sein de l'Église.
que faire des gens qui ont renoncé à leur foi, les lapsis, ou qui ont livré les livres sacrés lors de la persécution de Dioclétien, les traditores. La question qui est posée, c'est celle de leur réintégration ou non au sein de l'Église et des mesures disciplinaires qui doivent être prises. Dernier point, conséquence de ces persécutions, c'est que à la fin de la grande persécution de 303, le christianisme se trouve paradoxalement plutôt en position favorable. En effet, le bilan de la persécution montre que les chrétiens ont réussi à s'organiser et à diffuser de manière beaucoup plus efficace leur message à travers la figure des martyrs. En fait, la persécution et l'apparition de nombreux martyrs vont donner une visibilité immense aux chrétiens, vont permettre aussi la production de toute une littérature qui, comme je vous le disais, qu'on qualifie généralement d'agiographique, donc de récits des vies de ces saints, de ces martyrs, qui vont permettre de diffuser de manière très efficace le message du christianisme. Finalement, la grande persécution de 303, elle prépare le terrain pour l'arrivée définitive du christianisme à la tête de l'Empire et pour la conversion de Constantin, qui marque l'entrée dans un nouveau monde qui est celui d'un empire chrétien, d'un empire romain chrétien. Est-ce que vous avez des questions ? Questions, pas de questions. Est-ce que vous êtes largué comme d'habitude ou est-ce que c'est mieux avec un format... est-ce que c'était moins rapide et plus compréhensible que d'habitude ? Oui, ok. On progresse. Après les vacances, on sera super rodé et ça sera très bien. Du coup, on va s'arrêter là parce que je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Allô, s'il vous plaît, 2 minutes. Donc, profitez de vos vacances pour vous reposer. Et après les vacances, on passera donc à une autre partie du programme qui concerne l'Empire romain chrétien.